Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on le nommera, le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père.
lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Croyez-vous que les temps de l'Ancien Testament étaient meilleurs que les nôtres? Croyez-vous qu'il y avait moins de guerres, de remous, de destruction? Eh bien non. Dans le prophète Jérémie, il nous est annoncé une grande espérance, mais à travers, il faut bien le dire, des tribulations terribles. Le peuple d'Israël a vécu des défaites militaires, des déportations, et c'est au cours de ces tribulations historiques que le peuple entend la promesse du germe qui doit venir, un germe de justice, c'est-à-dire un descendant de David, c'est ça que cela veut dire, un Messie mystérieux,
Et nous qui prions, enfin qui tâchons de prier pour que le lendemain soit meilleur, si nous prions. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ça ne marche pas. C'était pareil au temps du peuple d'Israël. Il avait beau supplier le Seigneur, les catastrophes arrivaient quand même. Et quand on lit l'Évangile, franchement, ça n'a pas l'air de beaucoup s'arranger. Vous avez entendu les signes dans le soleil, la lune et les étoiles, l'affolement des nations désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les puissances des cieux seront ébranlées. Ça n'arrange pas beaucoup les choses. C'est une littérature que l'on appelle apocalyptique et qui nous vient de prophètes de l'Ancien Testament qui, à travers, c'est vrai, des catastrophes, semble-t-il, même cosmiques, et qui nous parlent peut-être un peu aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, il nous est annoncé une transformation. Nous ne sommes pas dans un catastrophisme, mais dans une transformation à venir. Car, nous dit Jésus dans l'Évangile, il vient, le Fils de l'homme. Et dans le fond, cela veut dire un peu comme des marins qui traversent la tempête. Ça va tanguer, mais on va y arriver. Voilà ce que dit dans le fond le Seigneur. Le langage de l'Apocalypse, ça signifie, oui, il va y avoir des catastrophes, mais l'aurore est là. Mais Dieu veille. Oui, Dieu veille, voilà. Dieu va s'en mêler. N'ayez pas peur. D'ailleurs, c'est un mot de Jésus dans l'Évangile, il dit « N'ayez pas peur ». Et en effet, le Fils de l'homme, cette mystérieuse figure mi-céleste, on pourrait dire mi-terrestre, qui vient dans les nuées, c'est Jésus lui-même. Alors bien sûr, il reviendra, Jésus, dans la fin des temps. Ce Fils de l'homme, dans la gloire, comme il dit lui-même, avec puissance. Mais il vient dès maintenant. Il vient dès aujourd'hui. Et c'est pour cela que d'ailleurs nous parlons de l'Avent. L'Avent, c'est le temps dans lequel nous nous préparons à accueillir Jésus qui vient réellement, qui vient de notre histoire. Tout à l'heure, je posais la question, à quoi sert-il de prier ? Puisqu'on a l'impression que les lendemains sont, sinon pires, en tout cas, pas meilleurs que les aujourd'hui. Mais c'est que le Seigneur vient, voilà la réponse. C'est que c'est le Seigneur lui-même qui se dérange et qui vient au milieu des hommes. Nous le fêterons dans 4 semaines, au cours de cette solennité. Oui, il vient, Jésus, et il le dit lui-même, il vient. Lorsque nous nous redressons et que nous relevons la tête, oui, cela arrive. Lorsque nous nous tenons sur nos gardes, nos cœurs s'alourdissent dans les soucis de la vie, nous en connaissons, eh bien oui, c'est en train d'arriver. Lorsque nous sommes éveillés et que nous prions en tout temps, alors oui, ça arrive, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et l'Avent ne sert qu'à nous préparer à cette venue future de Jésus, en sachant qu'il est déjà venu. Alors vous allez me dire, mais comment faire ? C'est la question que posent à la Pentecôte les auditeurs de Jésus. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il faut faire, là, ce premier dimanche de l'Avent ? Alors c'est très simple. Vous avez une crèche chez vous ? J'espère. Et vous faites quoi devant votre crèche ? Vous priez devant votre crèche ? Vous savez que des athées, des francs-maçons nous disent qu'il ne faut pas mettre de crèche dans les lieux publics. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils pensent que